Ça y est, vous avez été lancé. Bon, vous avez un retour, donc voilà. On est en direct, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent petit à petit. On est là pour les dernières heures de la campagne officielle du second tour. Il reste 4 heures avant la fin de la campagne, donc nous on est là avec vous pour quelques minutes, une petite heure, pour répondre à vos dernières questions. Si vous avez des dernières questions sur le programme de marine, si vous avez des dernières interrogations, on est là pour y répondre. Donc n'hésitez pas à poser vos questions et on y répondra le plus vite possible et le plus précisément possible. Voilà. Alors j'ai oublié de présenter les gens qui sont ici ce soir. On est avec les militants des Jeunes avec Marine du FNJ de la Haute-Garonne. On a Jason, il est au bout. On a Stéphanie, on a Audrey, on a Laure et on a Quentin qui est conseiller régional. Bonsoir. Bon écoutez, on va commencer. Alors on est là ce soir pour cette dernière soirée de militantisme avant la fin de la campagne qui sera du coup ce soir à minuit. Donc on va en profiter pour répondre à vos questions avant bien sûr d'aller faire un dernier collage, je pense, avant la fin de la campagne, du coup, à minuit. Donc, voilà, on est là aussi ce soir pour vous inviter, vous inciter à aller voter dimanche prochain, car c'est la dernière ligne droite vraiment pour Marine et il ne faut qu'il ne manque aucune voix. Que dire d'autre? Après, on a nos militants qui sont là, donc qui reviennent d'une action de tractage à la fac de Rangueil, donc sur Toulouse, qui je crois s'est bien passé. Je crois que vous avez vu des bons retours. Oui. Est-ce que peut-être que tu peux nous en parler? Alors c'était plus précisément à la bouche de métro de Rangueil, donc dans un quartier plutôt populaire où vivent des étudiants et d'autres Toulousains. Donc on est proche de l'INSA, on est proche, donc on est, comme je disais, dans un quartier populaire et on a reçu un bon accueil car contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce n'est pas. On reçoit généralement un très bon accueil dans les quartiers périphériques et ça s'est globalement bien passé. Les gens étaient curieux, polis et donc voilà, militer pour Marine Le Pen dans Toulouse, c'est tout à fait possible et c'est même bien perçu. Voilà. Et d'ailleurs, si vous nous regardez, donc vous êtes vous-même sur Toulouse ou sur la Haute-Garonne, que vous souhaitez nous rejoindre pour continuer à porter le combat. De toute façon, là, ça va être terminé pour la campagne présidentielle, mais il y a la campagne législative qui va commencer dès lundi prochain. Et on va avoir besoin aussi de personnes, de militants, plus jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, pour nous aider à apporter une majorité présidentielle à Marine Le Pen, afin que l'Assemblée nationale connaissent la vague bleu marine tant attendue par les Français, je crois. Ok, donc on commence à lire vos commentaires. On voit que. Tiens, il y a Xavier Baudry qui vient de rejoindre. Donc Salut Xavier. Emmanuel Cohen qui nous dit la Normandie avec Marine, super, la Normandie, mais aussi Occitanie, la Haute-Garonne, tout le monde avec Marine. Toute la France. Toute la France avec Marine. Toute la France métropolitaine, la France d'outre-mer aussi, puisque en outre-mer, Marine est arrivée en tête au premier tour il y a 15 jours. On a cartonné, ouais. Vive Marine, à bas Macron. C'est qui dit ça? Jean-Claude Juin. Je suis avec vous, que pensez-vous du sondage qu'il y a eu? Ça c'est Misty Vavalou qui pose la question. Le sondage, de quel sondage tu parles exactement? Celui d'aujourd'hui? Nicolas Brunet qui est avec nous aussi. Donc Nicolas qui devait être avec nous ce soir, qui est le coordinateur régional des Jeunes avec Marine et qui a dû partir militer dans son département d'Ariège pour aller coller les affiches pour les dernières heures de campagne. Alors le sondage, il faut apporter un crédit très relatif aux sondages qui sont faits. On voit bien aujourd'hui que on a l'ensemble du système médiatique et dont les instituts de sondage qui sont généralement liés aussi à Emmanuel Macron par un biais ou par un autre, qui sont effectivement qui font campagne en fait pour Emmanuel Macron et qui fournissent des sondages qui le donnent systématiquement vainqueur
de manière aussi à décourager, je pense, les patriotes ou les personnes qui sont peut-être un petit peu partagées, qui ne savent pas trop quoi voter et qui peut-être par manque d'information ou d'intérêt pour la campagne présidentielle, vont voter pour, comme on le voit assez régulièrement, pour celui qui est donné en tête, quoi. Donc c'est une stratégie qui est menée par le pouvoir médiatique et aussi par le pouvoir politique. Je pense qu'il ne faut pas tomber dans le piège des sondages. On a bien vu que les sondages, des fois, se trompent lourdement. On l'a vu pour le Brexit, on l'a vu pour Trump, qui, je crois, à la veille de l'élection, je crois que les sondages ne donnaient que 5% de chances de gagner. Donc il y a 95% de chances qu'Hillary Clinton remporte la victoire. Et au final, on a vu ce qu'il s'est passé. Et le peuple américain a démenti les sondages. Donc je pense que le peuple français peut faire la même chose dimanche. Et qu'il ne faut pas se décourager au vu effectivement, des tombereaux de sondages qui tombent quotidiennement et qui en fait ont pour but de démoraliser les patriotes. Fafa de France qui nous dit vous êtes la fierté de la nation. C'est gentil à toi, merci, on fait notre maximum. J'ai vu aussi Xavier qui a mis un hashtag la mode 2017. Ah, la mode 2017, c'est un peu tard la mode 2017, là il fallait que je m'y prenne avant. Donc avant, je vois, il n'y a pas beaucoup de questions, mais n'hésitez pas, il y a 85 personnes qui regardent le live en direct. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là pour ça. Est-ce qu'on a une oreillette? Non, on n'a pas d'oreillette, on n'est pas comme Macron. C'est moi, il y a François Hollande qui me parle et qui me dit les réponses qu'il faut dire, donc voilà. Avant donc de répondre à vos questions, on va peut-être faire un tour avec les jeunes qui sont là. Je vais vous poser peut-être une question. On va commencer par là, plutôt vous. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu es engagé derrière Marine et pourquoi tu crois que Marine peut changer les choses? Parce que j'ai lu son programme et que tout ce qu'il contient me convient. Enfin, je pense qu'au vu de toutes les autres propositions qui ont été faites, c'est la seule qui a un programme qui tient la route et qui est susceptible de faire bouger les choses, quoi. Donc on rappelle le programme de Marine, c'est les 144 engagements qui sont disponibles sur internet, sur son site marine2017.fr, ou tout simplement vous tapez 144 engagements sur Google et vous allez tomber sur le PDF avec les 144 propositions de Marine. Ouais, c'est la dernière ligne droite pour se renseigner sur le programme. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le moment pour ne pas voter sans savoir. C'est ce qui est malheureusement le cas de trop de Français qui vont au bureau de vote sans savoir pour qui ils vont voter, qui se décident suivant les derniers sondages, suivant les dernières rumeurs, et malheureusement c'est un peu dommage. Lisez le programme. Vous avez aussi le programme d'Emmanuel Macron qui est mis en défaut, je crois, sur le site Le Vrai Macron, où on a effectivement nos équipes qui ont décrypté le programme d'Emmanuel Macron, qui est foncièrement dangereux pour la France. Et je pense qu'il est important, si vous avez des gens autour de vous qui doutent, de les envoyer, regarder ces sites pour s'informer et voter en toute connaissance de cause. Ok. Audrey, est-ce que tu peux me dire toi pourquoi tu es engagée derrière Marine? Parce que je crois en la France, j'aime la France. J'ai grandi en apprenant à vivre en France avec une culture qui est unique au monde, contrairement à ce que certains disent. Macron qui dit qu'il n'y a pas de culture française. C'est ça. Voilà. D'ailleurs, l'autre jour, quand on était en train de tracter, il y a des étrangers qui sont venus nous voir, qui nous ont dit que c'était honteux qu'il ait dit ça. Et que la France, c'est un beau pays, on est parmi les pays les plus visités au monde. Ouais. On nous admire partout dans le monde, et aujourd'hui, quand on voit ce que la France est en train de devenir, on se dit qu'il faut bien faire quelque chose, et Marine, c'est la seule solution, quoi. Impeccable. Il y a Camille Graffeux et aussi de l'Aude-Guérôme qui viennent rejoindre. Salut Camille. Donc salut Camille. Salut Camille. Stéphanie, si tu veux dire un mot, pourquoi toi aussi, pourquoi tu es engagée derrière Marine Parce que je trouve que son programme tient la route, et comparé aux autres qui se présentent, c'est la seule qui veut défendre la France et qui défend aussi les femmes, et ce qui est important. Et voilà. Surtout ça, et par rapport aux fichesses aussi, parce que ça ne peut plus durer. Tous les attentats qu'il y a, c'est pas possible. Oui, Marine l'a rappelé lors du débat il y a quelques jours, il y a 2 jours. 11 000 fichiers S en France. Ouais. Oui. Pour fichesses pour radicalisation religieuse, donc pas 11 000 islamistes en fait potentiels sur le territoire français. On attend vos questions, hein, n'hésitez pas, on est là pour ça. Jason, si tu veux nous dire un mot sur ton engagement, pourquoi tu es derrière Marine?
Oui, bah alors moi, je suis peut-être un peu plus atypique parce que, en fait, je viens originellement de la droite. J'étais déjà engagé en politique avant de rejoindre, avant de soutenir Marine à la présidentielle. Je venais en effet donc de la droite. Et moi, quand j'ai vu que c'était Fillon qui avait échoué lamentablement pendant 5 ans derrière Sarkozy, je me suis dit qu'il fallait passer à la vitesse supérieure et aux grands mots, les grands moyens. J'ai soutenu Marine Le Pen et il faut dire que depuis que je soutiens Marine Le Pen, il y a une très bonne ambiance, une très bonne camaraderie, un réseau de militants formidable qu'on ne retrouve pas dans les autres partis. Et beaucoup de filles aussi. Comment ? Et beaucoup de filles aussi qui s'engagent. Et voilà. Ah aussi, c'est un argument. Et donc voilà, c'est, je pense, un combat sincère qu'il y a derrière Marine Le Pen. J'ai vu passer, pas une question, mais c'était une affirmation qui était intéressante. C'est Monique Vignol qui nous dit ça: garder notre pays et ne pas se soumettre à l'Europe. Effectivement, c'est un des points essentiels du programme de Marine, c'est arrêter de systématiquement se soumettre aux directives de l'Union européenne qui sont écrites et fomentées par des gens qu'on ne connaît pas, des gens qui ne sont pas élus, des gens qui décident pour nous. Et c'est ce que Marine veut faire, c'est un peu l'essentiel de son programme, c'est nous redonner le pouvoir à nous, Français, pour qu'on puisse décider nous-mêmes de notre destin. C'est ça, elle le dit, une formule qui est très jolie, elle dit en fait qu'elle veut rendre au peuple français les clés de sa propre maison. C'est ça aujourd'hui en fait, on a une maison qui est la France, qui est la patrie française, et dont les clés ont été données par les gouvernements précédents à des technocrates non élus qui décident pour nous de qui on doit accueillir, de comment on doit dépenser notre argent, de quelle culture on doit adopter, de ce qu'on doit faire ou ne pas faire. Et il me semble que c'est absolument incompatible avec l'idée d'une souveraineté. Donc tout simplement récupérer notre souveraineté pour nous permettre vraiment de choisir notre avenir. Alors, Muriel Horry, je ne sais pas comment on prononce, qui nous dit: j'ai grandi en banlieue, au Mirail, exactement, donc à Toulouse, à côté pas loin de là où on est, et ma mère y vit toujours, et je ne reconnais plus mon quartier. C'est devenu un quartier où on n'est plus en sécurité. Il faut que cela s'arrête. Marine est notre seul espoir. Est-ce que quelqu'un veut ajouter ? Parce qu'effectivement, c'est ce qu'on ressent. Et oui, c'est ce qu'on appelle nos fameux territoires perdus de la République. Parce que pourquoi ? Nos gouvernements n'ont pas fait l'effort d'assimiler ces populations qui sont restées ici et qui sont complètement abandonnées à eux-mêmes. D'où gangrène l'islamisme qui impose aux femmes de se voiler, toutes ces restrictions, la police qui n'ose même plus y aller, et ça ne va plus. C'est la loi française qui doit s'appliquer, et Marine, comme elle a dit pendant toute sa campagne, elle veut remettre la France en ordre. Donc oui, je pense qu'entre Marine et Macron, Macron qui veut poursuivre finalement, qui légitime ce communautarisme, hein, c'est le modèle anglo-saxon, et bien c'est continuer le désastre. Donc oui, il faut voter Marine dimanche. C'est ce que nous dit aussi Anton Zarb, qui nous dit: avec Macron, on risque la guerre mondiale. Et c'est vrai que dans les propos de Macron, certainement, dans ses soutiens, les gens qui le soutiennent, il y a des choses qui sont très, très dangereuses, des gens qui ne veulent pas discuter avec des homologues étrangers. Bien sûr, déjà quand on voit l'agressivité de Macron vis-à-vis de la Pologne, qui a fait le choix de ne pas accueillir de migrants, parce que c'est son choix souverain. La Pologne est un pays indépendant, ce n'est pas à la France de dire ah oui, vous devez accueillir des migrants. Voilà. Donc quand on voit déjà l'agressivité de Macron vis-à-vis de la Pologne, ça en dit long sur sa potentielle politique étrangère. Oui, mais de toute façon, les soutiens de Macron, il y a aussi BHL. Donc BHL, c'est celui qui nous a quand même conduit avec les gouvernements Sarkozy à la guerre en Libye. Donc il y a tous dans les soutiens de Macron aujourd'hui, il y a tous les va-t-en-guerre des gouvernements précédents qui sont partis semer la mort un peu partout dans les pays, surtout du Moyen-Orient ou de l'Afrique. Donc je pense que si Macron est élu, malheureusement, on aura de nouvelles guerres à mener, et je pense qu'il déstabiliserait encore plus ces régions, surtout du Moyen-Orient, qui sont déjà complètement déstabilisées par les guerres, et ce qui amènera bien sûr d'autant plus des flux de migrants, encore et encore. Donc voilà, on va provoquer nous-mêmes, je pense, notre propre malheur.
Le FN Sarthe avec vous les jeunes, Isabelle Lalande qui nous dit ça, merci. Alors c'est, pardon, j'arrive plus à lire, Malona, il nous demande comment vous pouvez être sûr que le résultat ne sera pas trafiqué. Ah. Alors c'est justement une des données essentielles. Pour qu'il n'y ait pas de fraude, il faut qu'il y ait des délégués partout, dans tous les bureaux de vote. Les délégués du Front National qui soient là pour surveiller afin que effectivement on ne se fasse pas voler la victoire par peut-être quelques personnes peu scrupuleuses. Voilà, on a fait nous le travail sur la Haute-Garonne. 100% des bureaux de vote toulousains sont couverts où il y aura des délégués. La plupart des communes de Haute-Garonne également seront couvertes. On va essayer d'avoir des délégués quasiment partout, de manière à ce qu'on puisse surveiller le déroulement du scrutin et le dépouillement aussi, afin d'éviter qu'il n'y ait pas de fraude. On a déjà vu là beaucoup sur internet dans les documents qui sont envoyés par la préfecture, des bulletins de vote marine qui sont déchirés. Donc là je rappelle, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, mais tout bulletin de vote qui possède un signe distinctif, c'est-à-dire une tache, une rature, un petit bout déchiré, même s'il est quasiment invisible, tous ces bulletins-là seront considérés comme étant nuls car ils comporteront un signe distinctif. Ça c'est la loi qui le décide comme ça. Donc si vous avez des bulletins, vous avez reçu des bulletins de marine qui sont déchirés ou tachés, surtout ne les utilisez pas. Prenez un bulletin dans le bureau de vote, un bulletin qui est en bon état, qui n'est pas déchiré, pour pas que votre vote soit nul, quoi. Donc ayez bien à l'esprit d'avoir un bulletin vraiment nickel pour le vote. Fafa de France qui nous dit « Je ne comprends pas pourquoi la société civile est aussi réfractaire à Marine, alors que pourtant elle propose le référendum d'initiative populaire. C'est incompréhensible. » Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de commentaires qui disent que Marine est anti-républicaine, anti-démocrate, alors que pourtant c'est la seule, enfin maintenant il n'y a plus que Macron face, mais face à Macron c'est la plus démocrate, il n'y a pas de doute, puisqu'elle propose de refaire des référendums, déjà 2 sont prévus dans son quinquennat, au moins 2, et en plus elle propose de créer le référendum d'initiative populaire. Est-ce que l'une de vous expliquer ce que c'est le référendum d'initiative populaire? Vas-y. Allez, petite interro surprise. Vas-y. C'est un référendum où en gros le peuple pourra se réunir pour proposer quelque chose, ce qu'ils veulent, à partir donc en gros il faut qu'ils soient un certain nombre, et 500 000, voilà, et à partir de 500 000 personnes du coup il y aura un référendum qui sera organisé. Voilà. C'est ça. Ça permet en fait au peuple, à partir de 500 000 signatures, de se saisir lui-même et de décider de quelque chose qu'il veut faire et de passer à un référendum sans que le politique ait un rôle à jouer. C'est le peuple qui décide pour lui-même et qui se saisit lui-même, comme tu dis. C'est le modèle suisse. En fait, c'est ce qui est appliqué en Suisse, où les Suisses, au bout de... Je ne sais pas quel est le seuil en Suisse. C'est en Italie. Comment? C'est en Italie qu'il y a le référendum d'initiative populaire. D'accord. Après les Suisses, c'est les votations. Oui, c'est les votations, mais c'est le même système. C'est-à-dire qu'en Suisse, au bout de tant de pétitions, de signatures, au sein même des cantons, les Suisses peuvent se saisir et voter pour les décisions qu'ils apportent. Ce qui permettra aux Français soit d'abroger une loi qui leur déplaît, soit d'en promulguer une qu'ils veulent. Voilà, donc c'est vraiment... il n'y a pas plus démocrate que le référendum. Donc ceux qui aujourd'hui prétendent défendre la démocratie, en votant contre Marine Le Pen, je ne comprends pas comment ils peuvent argumenter leurs propos. Oui, surtout que quand on regarde à chaque fois qu'il y a une révision de la Constitution, il n'y a jamais de référendum qui est organisé, alors que normalement le référendum c'est quand même le moyen de ratifier la loi, de ratifier la modification de Constitution. Normalement la Constitution prévoit que c'est ce moyen-là qui est prioritaire sur le congrès du Parlement. C'est vrai. C'est ça, c'est qu'en fait, depuis quelque temps, quand les politiciens qui nous gouvernent depuis 40 ans veulent changer la Constitution, veulent modifier la Constitution, ils se réunissent entre eux, avec le procédé du Congrès, c'est l'Assemblée nationale plus le Sénat, pour décider de la modification. Donc le peuple, il n'a rien à dire, et effectivement, on voit depuis 2005 qu'il n'y a pas eu de référendum en France. Ça fait donc 12 ans qu'il n'y a pas eu de référendum, et en plus, le dernier référendum de 2005, on avait voté contre la Constitution européenne, et
Il y a une question qui est intéressante, enfin une affirmation qui dit « Je vais être au dépouillement incognito pour voir s'il n'y a pas… » Alors il dit « Bon, des pourris dans les bureaux. » Juste par rapport à ça, vous avez tout citoyen a le droit d'assister au dépouillement dans son bureau de vote. Donc vous avez, même si vous n'êtes pas délégué, vous avez le droit d'assister au dépouillement dans le bureau de vote où vous avez voté. C'est public. Voilà. C'est public, vous avez le droit d'y être. Par contre, si vous ne votez pas dans ce bureau de vote-là, vous ne pouvez pas y être. C'est-à-dire que le président du bureau pourra vous demander de sortir. Voilà. Ayez bien ça à l'esprit. Cyril Berda qui nous dit « Je vois peut-être Macron a utilisé une oreillette pendant le débat. C'est vrai ou faux ?» Alors ça, on n'en sait rien, il y a des rumeurs qui courent. Honnêtement, ça m'étonnerait. Mais, ça m'étonnerait aussi, ouais. Mais voilà, ça change rien au final. Quoi qu'il en soit, je pense pas que son oreillette ait changé grand-chose. Je pense que c'est plutôt un fake, mais bon, après, il faut faire aussi attention à tout ce qu'on trouve des fois sur Internet, puisqu'il n'y a pas que des vérités. Donc il faut un peu des fois aussi être précautionneux et trier le bon grain de livret. Nicolas Esno qui nous dit « Bonsoir à tous, que pensez-vous de l'appel des gens du showbiz qui appellent à voter Macron ?» Et il précise qu'ils votent Marine. Effectivement, ça encore, c'est habituel, hein, c'est toujours le même système, c'est ce qu'ils avaient fait aussi aux États-Unis contre Donald Trump. Ils se coalisent tout le système qui profite de la situation telle qu'elle est n'a pas envie que les choses changent. Donc forcément, ils se mettent derrière le candidat qui propose de continuer le même système. Donc c'est pas étonnant. Et c'est pas forcément un gage de vote hein, pour le candidat soutenu, parce qu'on a vu, encore une fois, effectivement, aux États-Unis, je me rappelle qu'Hillary Clinton faisait des concerts avec Jay-Z. Je crois qu'il y avait Mariah Carey, elle avait payé très cher des grandes stars, des millions de dollars. Madonna qui avait appelé, qui avait dit qu'elle, alors je mets entre guillemets, mais qui avait dit qu'elle taillerait une pipe à tous les gens qui voteraient pour Hillary. On est arrivé à des sommets de vulgarité, et au final, le résultat qu'on connaît. Donc moi, que des gens comme Yannick Noah ou autres qui soutiennent Macron ou Renault, je vais vous dire, franchement, je pense que ça dessert plus Emmanuel Macron que ça ne le sert. Kevin qui nous dit « Marine a-t-elle fait exprès d'être offensive pendant le débat et je voterai Marine, peu importe sa prestation. » Oui, effectivement, c'est certainement une stratégie. Marine avait besoin de montrer qui était vraiment Macron. Et pour montrer qui était vraiment, il fallait qu'elle détricote, qu'elle aille dans le détail de son projet pour montrer qu'en fait, derrière la belle vitrine qu'il propose, en fait, derrière, c'est le système financier, c'est le système mondialiste, c'est Hollande, c'est l'oligarchie, c'est tout ce qu'on dénonce depuis des années. Et disons que voilà, Emmanuel Macron, il n'a jamais été mis en difficulté tout le long de la campagne, puisque à chaque fois qu'il était sur les plateaux de télé, il était face à des journalistes amis. Donc personne ne lui a jamais posé des questions sur son patrimoine, je crois qu'il a un patrimoine qui est équivalent à celui de Nathalie Arthaud, alors que bon, c'est un banquier d'affaires qui a quand même bossé chez Rothschild, qui a gagné plusieurs millions d'euros, et il se retrouve aujourd'hui, je crois, qu'avec un patrimoine déclaré de 30 000 euros. Enfin, bon, des choses quand même assez ubuesques, et il n'y a aucun journaliste là-dessus qui ne l'a mis en difficulté ou lui a posé des questions. Pareil sur plein de points, et donc c'était le seul moment vraiment où Marine, en étant face à lui, pouvait le mettre face à ses contradictions et ainsi révéler le vrai Macron, quoi. Donc c'était voulu, et je crois que c'était assez réussi d'ailleurs. Merci à tous les gens qui regardent, qui nous envoient des likes et des favoris, des j'aime partout sur le live, c'est très gentil. On approche des 200 personnes sur le live, c'est génial. Merci à vous. Ça y est, on vient de passer 200. Donc merci à vous, continuez à poser vos questions, on va y répondre. Qu'est-ce que j'en avais vu une autre. J'ai perdu. Bon, il y a tellement de questions qui défilent que des fois ça va trop vite, on n'arrive pas à tout suivre. Une question intéressante. Je serai assesseur dimanche, c'est la première fois et je ne connais pas toutes les règles. Pourrais-je laisser sur ma veste la rose bleue ou faut-il que je l'enlève ? Il faut l'enlever. Oui. Aucun signe distinctif d'appartenance à un quelconque parti politique doit être présent dans le bureau de vote. Donc si vous avez effectivement une rose bleue ou je sais rien, moi une petite flamme front ou quoi que ce soit, il faut l'enlever. Vous devez dans le bureau de vote avoir une parfaite neutralité politique. Donc personne ne doit pouvoir deviner vos orientations politiques. Donc effectivement, il faudra l'enlever.
Oui, alors la question que j'avais loupée, je m'en souviens maintenant, je ne sais plus qui l'a posée, c'était pas une question d'ailleurs, c'était quelqu'un qui disait Macron est un menteur puisqu'il a menti sur SFR pendant le débat. C'est vrai. C'est vrai, vas-y, je te laisse. C'est vrai, tout à fait. C'est bien Macron qui a contribué à la vente donc, de SFR et donc qui a contribué au monopole des firmes téléphoniques, tout à fait. Ça. Oui, oui. Et donc qui tue la concurrence et qui arrange bien entendu ses copains, dont M. Drahi qui est à la tête de SFR. SFR en soutien. Voilà, et qui aussi, vous le savez bien sûr, qui est à la tête de BFM TV. Voilà, BF Macron plutôt, devrait-on dire. Voilà. Une petite remarque rigolote, c'est Brigitte Borgman qui nous dit « Je vais me teindre les cheveux en bleu ». Ah, ça, Brigitte, tu peux, t'as le droit. Donc, si c'est pas bleu marine, non, tu as le droit de teindre les cheveux en bleu, il n'y a pas de problème. Après, bon. Après, esthétiquement, si c'est toi qui choisis, tu verras ce que ça donne. Mais c'est vrai, pour en revenir sur les médias, la France ne fait que chuter d'année en année dans le classement Liberté de la presse. de la classement à la liberté de la presse. Et l'argument, enfin la réserve qui est mis en avant par rapport à ce classement est qu'aujourd'hui, l'ensemble des médias français, donc télévisuels, radio ou presse, sont détenus en fait par 9 personnes. Et en fait, vous avez 9 personnes, donc 9 personnes qui sont généralement des millionnaires ou voire des milliardaires, qui détiennent l'ensemble des médias français. Donc vous avez Berger, vous avez Veriel, vous avez Bolloré, vous avez Bernard Arnault, vous avez Drahi, voilà, je ne connais pas tous, mais effectivement, vous avez en fait un conglomérat de quelques personnes qui tiennent l'ensemble des médias et ça porte vraiment préjudice à la liberté de la presse qui en fait s'auto-censure la plupart du temps pour éviter d'avoir un journaliste qui ne penserait pas comme il faudrait. Je pense que sa carrière en prendrait très rapidement un coup de mou. Donc, tout le monde pense pareil et dit pareil. Et c'est malheureux parce que c'est ça aussi qui contribue à porter Emmanuel Macron parce que beaucoup de Français aujourd'hui accordent encore malheureusement trop d'importance à ce qui est dit à la télé, à la radio, sans pouvoir s'informer par ailleurs et malheureusement se laisse berner par le discours médiatique. C'est pour ça qu'on fait ce genre de petite opération là, entre nous, un live pour passer directement du temps entre nous sans passer par le système médiatique. D'ailleurs, il y a une petite photo qui a circulé à propos des médias qui soutiennent Macron, qui est circulée sur les réseaux depuis quelques jours. On a vu un kiosque de magasins de presse entièrement rempli de journaux et de unes de magazines à la gloire de Macron. C'est fréquent, hein. C'est de plus en plus, à chaque fois qu'on passe devant un endroit, ils vendent des journaux, allez hop, Macron sur toutes les unes. C'est partout. Ou même dans les médias, si vous regardez un petit peu les médias en ligne, un article sur 2, c'est pour Macron. Ou alors c'est pour Marine, mais en sa défaveur. C'est contre Marine. C'est contre Marine. Ça s'appelle de la manipulation médiatique. Voilà. Ni plus ni moins. Et ce qui est un peu embêtant aussi, c'est qu'une bonne partie, pas forcément facile, les journaux aussi sont subventionnés, et même le service public, qui est payé par nos impôts, par les impôts de tout le monde, par ceux qui votent Marine aussi, joue le même jeu que les privés. À la limite que les privés soutiennent Macron, à la limite on pourrait comprendre, mais par contre, le service public, c'est quand même grave. C'est quand même grave que le service public ne respecte pas la neutralité. Il y a une question qui revient très régulièrement, il y a beaucoup de gens qui l'ont posée, donc je ne vais pas citer de nom, mais c'est pensez-vous vraiment que Marine peut gagner? Est-ce qu'elle a encore une chance? Est-ce qu'il faut se déplacer? Ben oui, effectivement. Si vous vous dites qu'elle va perdre et que c'est pas la peine de se déplacer, effectivement, elle va perdre. Non, elle peut gagner et c'est pour ça qu'il faut y aller à fond. Il faut que tout le monde se mobilise et que tout le monde aille voter et que ceux qui peuvent aillent surveiller que le scrutin se déroule correctement, qu'il n'y ait pas de triche. Ça c'est évident, parce que c'est ce qu'on disait en début de live, c'est qu'effectivement le système met en place des moyens pour démoraliser les patriotes en leur faisant croire que de toute façon c'est joué, de toute façon Macron est déjà élu, que c'est pas la peine de se déplacer. Mais ça c'est justement le but est de démoraliser pour que les gens dans leur tête se pensent perdants. Et vous le savez tous, si vous partez quelque part perdant, vous serez perdant. Un sportif qui va à une compétition en se disant je vais perdre, il va perdre.
Si vous allez à l'entretien d'embauche en disant j'aurai pas le poste, eh bien, vous n'aurez pas le poste. Voilà. Donc à un moment, pour pouvoir gagner, il faut être gagnant déjà dans sa tête. Il faut penser que c'est possible. Si vous le voyez autour de vous, si vous êtes défaitiste, vous n'arriverez pas à convaincre les gens autour de vous parce que votre défaitisme va ressortir et les gens vont le voir. Donc il faut être convaincu de notre victoire parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir convaincre autour de vous des gens si vous-même vous êtes optimiste. C'est ça. Puis surtout, si vous vous déplacez pas, comment on peut avancer quoi. C'est ça. Si vous voulez voter Marine, mais allez-y, faites-le. Et si on gagne, ça sera grâce à vous. C'est ça. C'est ça. Julien Barrère qui nous dit comment vous rejoindre. Alors il y a plusieurs moyens. Si tu as moins de 30 ans que tu veux rejoindre le FNJ, les Jeunes avec Marine, ça dépend dans quel département tu es. Tu contactes la section FNJ de ton département. Si tu es de la région, là tu peux nous contacter en message privé sur FNJ Occitanie et puis on te répondra, on te dira comment faire et comment venir avec nous sur les actions qu'on organise. Voilà. Si on gagne, comment garder le calme? Une question de Valentin Chéry. Mais si on gagne, je pense que le calme se perdra. Se perdra. Pourquoi? Comment? Ah mais je pense que le calme il va se faire très Ah, rapidement. le calme. Ah d'accord, je pensais notre calme. Ah oui, notre calme. Le calme à nous. Nous, si on gagne, Si on gagne, on fait la fête. si on gagne, on fait la fête, ça, c'est sûr. On va fêter la victoire. Par contre, je pense que il n'y a pas de raison. il n'y a pas de raison, contrairement à ce qui est dit. Pareil, là, effectivement, c'est un mensonge médiatique de dire oui, si Marine passe, il y aura la guerre civile. C'est le projet peur. C'est le projet peur. Encore et toujours le projet peur. Mais on nous avait fait la même chose en nous disant si Marine est au deuxième tour, il y aura des émeutes, il y aura des manifestations. Je pense que vous l'avez tous vu, il n'y a ni émeute, ni manifestation. Si, quelques 3-4 antifas, etc., qui manifestaient, mais bon, dérisoire. Donc il y a déjà, on sent que le peuple français est prêt à la victoire de Marine Le Pen et est prêt à ce que Marine Le Pen devienne présidente de la République. Donc non, ne soyez pas inquiets, le calme sera acquis, pas de problème. Le comte Christelle qui nous demande que pensez-vous du fait que certains maires aient envoyé des lettres à leurs concitoyens pour les enjoindre à voter Macron. Alors c'est pas que les maires, il y a aussi je crois même qu'il y a des chefs d'entreprise. Ouais, puis il y a dans les universités aussi. Dans les certains universités. qui font ça aussi. Il y a beaucoup de gens qui ont fait ça et il y a même à Montpellier, le maire de Montpellier, Philippe Sorel, qui a installé une grande banderole non au FN ou non à Marine, je sais plus, qu'il a laissé pendant une journée, mais comme il a vu qu'il y avait des gens qui se demandaient mais est-ce que c'est légal? C'est illégal de faire ça. Ouais. Il l'a retiré, je crois, ce matin ou hier. Ils sont tellement à bout, ils ont tellement peur de perdre leur place, de laisser la place aux vrais patriotes, aux vrais gens, qu'ils font tout pour lutter contre la... C'est la preuve qu'ils sentent qu'ils ont peur. Tout le système a peur. Donc, parce que pour que dans les médias ils soient assez suffisants, ils se disent on va gagner largement. Alors pourquoi dans ces cas-là ils font de la propagande jusqu'à la limite du légal, par tous les moyens? C'est bien la preuve qu'ils ont peur et que nous sommes proches, en effet, et que nous pouvons prendre le pouvoir dimanche. C'est vrai que si la victoire était si acquise que ça pour Macron, François Hollande ne passerait pas ses journées à appeler à voter pour lui. Donc croyez bien que s'il y a un tel acharnement médiatique de l'ensemble des élites, entre guillemets, effectivement des maires, etc., c'est parce que en vrai, ils sont pas sereins. Et ils font tout pour que leur chouchou gagne. Donc, voilà. Valentin Chéry qui nous demande est-ce que vous êtes satisfait de la campagne de Marine? Alors là, on va faire peut-être un petit tour. Qu'est-ce qui veut commencer? Tu veux parler un peu, Stéphanie? Qu'est-ce que tu penses de la campagne de Marine? Est-ce que tu es satisfait? Moi, satisfaite. Il y a juste le débat où j'étais un peu déçue de ce qui s'est passé, mais sinon, en général, j'étais très satisfaite. D'où pourquoi j'ai adhéré au Front National. Oui, parce que Stéphanie est une nouvelle jeune adhérente récente, parce que Marine t'a convaincu dans les semaines qui viennent. Après, j'avais déjà voté pour les régionales Front National. Est-ce que la campagne de Marine nous a satisfait? Oui, moi j'ai trouvé que c'était bien qu'elle se rapproche du peuple comme ça, qu'elle aille un peu partout. Justement, pas dans les grandes villes où tout le monde s'attendait à la voir, mais dans des villes un peu inattendues. Et par contre, moi j'ai pas du tout été déçue du débat. Mais on peut peut-être avoir un débat interne alors. Après, les avis sont partagés. Oui. Mais oui, la campagne de Marine, c'est quelque chose. Elle était formidable, puisqu'on se rend compte que même des gens qui jusqu'à présent ne voulaient pas nous rejoindre, nous ont rejoints.
Je pense à Dupont-Aignan C'est vrai. qui n'était pas tellement pour faire alliance avec Marine et qui a vu la dynamique de Marine, qui a vu sa campagne, qui a vu qu'elle était proche des gens, qui a vu qu'elle voulait vraiment défendre des convictions fortes pour la défense du peuple, qui a rejoint Marine. Il y a d'autres gens aussi, je pense à Marie-France Garot, qui est quand même l'icône du gaullisme historique, qui est derrière Marine. Qui est-ce qu'il y a d'autre qui nous a rejoint? Il y a eu d'autres soutiens. Christine Boutin, il y a eu plusieurs choses. Et oui, il y a eu beaucoup de ralliements. Et... Nigel Farage en Angleterre. Nigel Farage qui était celui qui a quasiment fait gagner le Brexit il y a quelques mois en Angleterre, a fait un tweet il y a quelques heures ou quelques jours, je crois que c'était hier ou avant-hier, qui a dit qu'il voulait voir Marine gagner en France. Donc voilà, la campagne a porté ses fruits. On l'a vu aussi à Whirlpool, quand elle était allée à Whirlpool, elle était allée vraiment au contact des gens qui allaient perdre leur emploi ou qui ont peur de perdre leur emploi, alors que Macron, lui, il est resté dans un bureau au départ et il est allé sur le terrain parce que Marine était allée. Et il s'est fait huer. Mais bon, lui, quand il va sur le terrain, il y a une forêt de garde du corps et après il y a une forêt de journalistes. Donc en fait, les ouvriers étaient à 10 mètres plus loin, il les a vus de loin, comme ça, entre deux gardes du corps et 4 perches de journalistes. Mais bon, il les a pas vraiment vus, quoi. C'est toujours pareil avec Macron, c'est que bon, il a toujours sa protection de journalistes avec lui. Ça, c'est Laetitia Roux qui nous demande ça. Non, j'en sais rien. Non, je pense pas. Que le gouvernement ait pris ses dispositions pour après, que ce soit Vincennes ou ailleurs, le risque est toujours présent. Donc, Rose Cookie qui nous dit une question, que pensez-vous de la volonté de Marine de supprimer les régions? Alors il ne s'agit pas de supprimer les régions, il s'agit de supprimer les conseils régionaux. Et les régions, elles vont revenir d'ailleurs à ce qui était avant, parce que la réforme, la fusion des régions, c'est n'importe quoi. Donc, parce que tu disais, ici en Alsace, ça choque, puisqu'au régional, on a milité pro-Alsace. C'est ça. C'est qu'en fait, Marine, elle va rendre l'Alsace à l'Alsace et elle va supprimer les fusions et supprimer les conseils régionaux, parce qu'on considère qu'il y a trop de doublons, il y a trop de millefeuilles administratifs, il y a trop de hiérarchie. Ouais, il y a trop de Aujourd'hui, il y a les communes, il y a les intercommunalités, il y a les conseils départementaux, il y a les conseils régionaux, il y a l'État, il y a l'Union européenne. C'est beaucoup trop. Donc on veut revenir à ce qui a fonctionné pendant des décennies, voire des siècles, il me semble, puisque c'est le département, c'est Napoléon. Hérité de la Révolution. Non, de la Révolution. Donc revenir à la commune, au département et à l'État. Voilà, et c'est pas pour autant que Marine veut dissoudre les identités régionales. Au contraire, elle veut les promouvoir, mais dans un nouveau cadre territorial bien plus proche des citoyens, comme ça marchait auparavant. À l'époque où même avant même que les régions aient été créées, l'Alsace existait. Elle n'a pas disparu. Il y avait une forte identité alsacienne, comme il y a toujours une forte identité basque, bretonne, occitane, corse. Donc il n'y a aucun souci sur ce niveau-là. Donc là, en fait, ces identités régionales seront conservées. C'est vrai que les régions, je crois que c'est 82. Ça date de 82, donc c'est pas très vieux. Ça a 35 ans. Donc c'est assez récent au final. Enfin, les régions administratives que l'on connaît, donc avec les conseils régionaux, etc. Mais bon, moi, pour le voir au niveau du conseil régional, en fait, la région sert à redistribuer généralement pas aux bonnes personnes des subventions européennes qui sont payées par les Français. Donc en gros, les Français donnent de l'argent à l'Union européenne, qui les renvoie aux régions en piquant un bout au passage quand même, pour que les régions les redonnent sur des critères souvent biaisés, pour subventionner des associations communautaristes, pour financer les projets des copains, etc. Bon, on voit bien aujourd'hui que en fait, les conseils régionaux sont des vrais biais pour détourner au final l'argent des Français au bénéfice de gens qui n'ont pas forcément besoin. Jérôme Grillard qui nous demande « Que pensez-vous du soutien d'Obama pour Macron ?» Alors c'est un peu comme le soutien du showbiz dont on a parlé tout à l'heure. C'est vraiment les dernières cartouches qu'ils ont. Hein, ça. Ouais. C'est un peu ridicule. D'ailleurs, Obama, c'est pas une référence, puisqu'il a soutenu Hillary Clinton aux États-Unis et il a perdu. Donc, Alors j'ai entendu que le pape soutienne Macron, mais apparemment non, le pape il connaît pas Macron. A dit qu'il ne le connaissait pas. Donc très bien. Vous voyez. Il ne sait même pas d'où il est, quelle est sa nuance politique, le pape l'a avoué. Pourtant, le pape a des informateurs, donc il doit avoir des gens qui lui expliquent les choses, mais même le pape n'arrive pas à savoir qui est vraiment Macron. C'est pour dire le rideau de fumée qu'il y a autour de ce personnage.
Ok, bon là il y a un petit peu de débat entre vous sur les commentaires. Apparemment vous dites qu'il y a eu une interruption, j'espère que c'est pas trop grave. Apparemment vous êtes assez nombreux encore, donc l'interruption elle doit être finie. Dylan de l'Hérault qui nous rejoint, salut Dylan. Salut Dylan. Ça parle un petit peu sur les régions. Je suis pour les régions puisque les FN l'a promis. Oui, non, mais on n'est pas contre les régions, hein, on est contre les conseils régionaux. Ce qui est différent, voilà, les régions, elles resteront et seront toujours promues pour leurs identités. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme commentaires? Là, on n'a plus beaucoup de questions, donc on va peut-être en poser nous-mêmes, on va peut-être s'interroger nous-mêmes. On va parler du débat alors, puisqu'il y avait un petit débat entre vous, Stéphanie qui disait qu'elle était déçue et Laure qui disait qu'elle avait beaucoup aimé. Donc pourquoi tu as été déçue du débat? Moi, je pensais qu'elle allait faire beaucoup mieux en fait. Qu'elle allait faire beaucoup mieux? Et toi, pourquoi tu étais contente du débat? Moi, j'ai entendu beaucoup de personnes dire qu'elle n'avait pas assez présenté le programme, etc. Mais il y a eu deux débats ou trois avant où elle en a parlé, reparlé. Il y a eu toute l'information autour de la campagne, etc. Donc je pensais que c'était bien justement d'opter pour cette technique de dévoiler justement qui était le vrai adversaire en face, quoi. Macron, c'est ça, c'est qu'en fait, elle a rappelé aux Français que Macron, c'était le pantin de la finance, le pantin de l'oligarchie, le jouet de François Hollande, et qu'il était pour la continuation du système tel qu'il est. Et même aggraver les inégalités qui existent déjà. Et quelqu'un veut ajouter quelque chose sur le débat? Qu'est-ce que tu as pensé du débat? Moi j'ai bien aimé. J'ai trouvé qu'elle l'attaquait correctement et que sur des points pertinents. Après malheureusement, comme d'habitude, Macron nie tout en bloc. Mais bon, derrière, je pense que pour ceux qui savent se renseigner, ils verront bien que c'était pas des infos fausses. Ouais. Jason, tu veux parler un peu du débat? Oui, non, moi je m'attendais à ça en fait, de la part de Marine du moins, c'est-à-dire qu'elle cogne contre Macron, il fallait faire tomber les masques, voilà, hein, je pense que c'est un débat qui a révélé d'abord les personnalités, parce que les programmes, oui, à 3 ou 4 jours du scrutin, j'espère que vous connaissez quand même, que vous connaissiez un peu les grandes idées des candidats, les grandes lignes. Donc là, je pense que Marine a essayé de chatouiller Macron, elle a bien cogné et ça a révélé les personnalités. Marine, pour moi, elle a la poigne nécessaire pour diriger la France, alors que Macron s'est montré d'une arrogance énorme. C'est un mixte entre Hollande et Sarkozy. C'est d'une arrogance, d'une suffisance. Ça fera une très mauvaise image, je pense, et donc un mauvais tempérament pour gouverner. Voilà. Moi, c'était ce que j'en ai retenu. Alors, il y avait une question personnelle, un peu pour chacun. Sofa de l'Octave qui nous demande si notre engagement derrière Marine est familial. Est-ce que nos parents votent comme nous? Donc on va recommencer par Laure. Est-ce que tu es la seule à voter Marine ou est-ce que... Dans ma famille, globalement, on vote Front National, mais c'est pas du tout pour ça que je suis engagée. Moi, c'est vraiment personnel. Voilà, j'ai lu le programme, comme je disais tout à l'heure, et voilà, c'est personnel. Moi, dans ma famille, on vote tous Front National. D'ailleurs, il y a ma mère qui nous regarde. Et t'es là? Ah bah d'accord. Bonjour. Je vais pas dire de bêtises comme ça. Mais après, moi, mon engagement, pareil, il est personnel. Je me rappelle que quand, au tout début, que je commençais à regarder un petit peu tout ce qui était politique, etc., j'étais totalement contre Marine. J'avais la tête dans l'éducation nationale. Donc oui, c'est très personnel. C'est en réfléchissant que j'ai décidé que c'était ma candidate. Parfait. Jason, toi, familial ou pas familial? Moi, en fait, je suis issu d'une famille anciennement RPR, donc droite plutôt gaulliste, puis bon, non, je pense, non, moi, rien à voir avec ma famille, c'est indépendamment de ma famille, donc ça n'a strictement rien à voir pour le coup. Stéphanie? Moi aussi, c'est indépendamment de ma famille. Mais j'ai aussi quand même de la famille qui vote Front National. Moi, jusqu'à présent, personne ne votait Front National dans ma famille. Ma mère ne votait pas. Mon père avait été
suis à une liste socialiste dans sa commune, dans le Jura, au dernier municipal. Et donc j'étais le premier au final à rejoindre le Front National. Donc, et puis par la suite, j'ai commencé aussi à leur parler de mon engagement, de ce que je faisais, aussi à leur dévoiler, parce qu'ils avaient aussi une idée préconçue que beaucoup de gens ont sur le Front National, tant qu'ils ne connaissent personne en fait qui y est. Et donc j'ai levé les tabous et aujourd'hui mon père m'a annoncé, mon père qui a voté Jean Lassalle au premier tour, parce qu'il le trouvait sympathique, votera Marine au second tour. Donc je suis très content puisque il nous rejoint et ma mère peut-être aussi. Donc mais moi a priori j'avais pas de personne qui votait Front National de ma famille. Une deuxième question pour toi, Quentin, tant qu'on y est, c'est Natacha Blondez qui demande si un jour le maire de Toulouse est du FN, que fera-t-il pour la circulation en périphérie toulousaine? Alors, on avait beaucoup parlé de ça aux dernières municipales, il y a eu un projet à l'époque. C'est vrai qu'aujourd'hui, Toulouse est une des villes les plus embouteillées de France et je crois même d'Europe. On le voit très régulièrement. Je pense effectivement qu'il faut continuer les lignes de métro. Nous, on était la ligne de métro, la 3e ligne de métro qui est proposée, on y est favorable. Et après, je pense aussi qu'il faut arrêter de lutter contre l'automobile, parce qu'on le voit aussi malheureusement trop en centre-ville, où au final vous avez des avenues qui sont en fait des 4 à 6 voies, mais sauf qu'en fait vous avez les contre-allées, c'est fermé, après vous avez 2 voies de bus, après au milieu vous avez le tramway, et en fait il reste plus qu'une voie pour les voitures. Donc forcément ça crée des embouteillages, parce que il y a une politique qui a été menée par Cohen avant et Boudin aujourd'hui, qui est en fait de chasser les voitures du centre-ville. Donc avec les effets que l'on voit, c'est qu'effectivement à Toulouse maintenant vous avez des bouchons quasiment en permanence partout. Donc je pense que c'est pas le chemin à suivre. Il faut, je pense, trouver un juste équilibre entre le tout automobile, qui n'est pas non plus une solution, et le tout transport en commun, qui n'est pas non plus une solution. Je pense qu'il faut arriver à trouver un équilibre. Tu veux rajouter quelque chose? Non. C'est Patrice Roqueton qui nous pose une question auquel on a déjà un peu répondu, mais on va y revenir dessus parce que ça revient assez souvent. Les bureaux de vote seront-ils surveillés par le FN dimanche? Oui, alors c'est ce qu'on demande. Il y a beaucoup de bureaux de vote qui seront surveillés par des gens avec Marine, mais tous les citoyens qui le veulent peuvent aller surveiller le dépouillement Dans le dépouillement, ouais. dans leur bureau de vote. Donc on a besoin de tout le monde pour être mobilisé d'abord pour aller voter, pour aller soutenir Marine, pour permettre son élection, et aussi pour surveiller qu'il n'y ait pas de triche dans les bureaux. Il y a aussi beaucoup de commentaires qui reviennent sur la rumeur de l'oreillette de Macron. Et effectivement, on n'en sait rien. On ne peut pas vous dire si c'est vrai ou pas. On va pas se lancer dans ces trucs-là parce qu'on n'en sait rien. Alors, Natacha Blondez qui revient. Est-ce que vous avez convaincu les fillonistes et les mélenchonistes? Ça c'est ça a été tout le projet de Marine dans cet entre-deux tours, d'inciter effectivement les fillonistes et aussi les mélenchonistes à nous rejoindre sur notre projet. Après, je crois qu'au vu des dernières infos qu'on a, je pense qu'il y a une partie effectivement de l'électorat de François Fillon et Jean-Luc Mélenchon qui va se reporter sur nous. Il y a aussi une bonne partie qui va s'abstenir. Il y a aussi une partie qui ira sur Emmanuel Macron. C'est un peu difficile comme ça de dire qu'est-ce qui va se passer. Donc bon, j'espère qu'il y en aura le maximum. C'est quelque chose, il faut bien comprendre aussi que ceux qui ont voté Fillon au premier tour ou ceux qui ont voté Mélenchon, c'est assez difficile de comprendre comment ils peuvent voter pour Macron. Parce que les fillonistes se sont battus quasiment pendant toute la campagne contre l'héritier de François Hollande. Ils voulaient couper court avec tout ce qu'avait fait François Hollande et ils iraient voter pour Macron, qui est le candidat de Hollande. Pareil pour Mélenchon. Mélenchon, ils se sont battus corps et âme contre le système libéral, mondialiste, des directives européennes, etc. Toute la campagne. Et aujourd'hui, ils iraient voter pour Macron, qui veut continuer ce même système. C'est très difficile à comprendre comment ils peuvent faire ça, à part en intégrant le fait qu'ils peuvent être influencés par la propagande médiatique, qui veut faire croire qu'avec le Front National, avec Marine au pouvoir, ce serait la catastrophe, que ce serait l'économie tomberait, qu'il y aurait des aliens qui débarqueraient.
Donc, on espère que les fillonistes comme les mélenchonistes resteront fidèles à leurs valeurs, à leur combat, et qu'ils n'iront pas se mettre dans les bras de celui qui va les enfler pendant 5 ans. C'est ça, exactement. Toulouse avec Marine et Dupont-Aignan, oui, on est tous. Dylan qui nous dit qu'il sera assesseur. Vous voyez, il y a beaucoup de jeunes qui sont mobilisés. Donc Dylan qui est dans l'Hérault, il y a beaucoup de jeunes partout. Bravo Dylan. Que va faire Marine pour ceux qui cherchent du travail? Demande William de Boisdoré. Parce que j'ai 46 ans en ce moment et rien. C'est malheureusement le cas de beaucoup de Français qui se retrouvent au chômage, mais du fait de la politique de l'Union européenne actuellement, donc l'ultralibéralisme, l'absence de frontières, qui fait qu'effectivement beaucoup d'entreprises délocalisent pour accroître leurs marges et laissent sur le carreau les ouvriers qui travaillent. Donc dans ces conditions-là, sans remettre à plat ce libre-échangisme, ne serait-ce qu'au niveau effectivement de la circulation des marchandises et des capitaux, il me semble assez inconcevable de recréer de l'emploi en France. Donc c'est pour ça que la base du projet de Marine, c'est effectivement de retrouver une souveraineté, parce que sans ça, on ne pourra pas remettre en place des politiques de création d'emplois. On voit bien François Hollande qui a fait ses emplois aidés, etc. Bon, tout ça, en fait, ce sont des emplois précaires qui sont financés avec de l'argent public, mais qui, en vrai, n'ont aucune pérennité dans la durée. Donc, ce n'est pas sain sur la durée, et pour ça, il faut vraiment changer ce modèle économique que nous subissons aujourd'hui. Jean-Michel Davignon qui nous dit, même à Rio de Janeiro, on est bleu marine. Super, donc salut. Bravo Rio, les Français de l'étranger. N'hésitez pas à voter. J'espère que vous aurez des affiches ce coup-ci pour le second tour dans vos bureaux de vote, et il faut que vous votiez également. Muriel Horide qui nous demande, que pensez-vous du CRS qui appelle à arrêter le travail le 9 mai et à manifester si Macron est élu? Écoutez, si Macron est élu, il faudra respecter le choix des Français. Hein. On va pas remettre en cause l'élection. Je peux comprendre, après alors je n'ai pas vu cette histoire du CRS qui appelle. Je pense que oui, nos forces de sécurité, de police, de gendarmerie sont tellement sous pression et sont tellement abandonnées par le pouvoir actuel que je pense que certaines personnes sont au bout du rouleau. Quand on le voit dans les suicides qu'il y a, on le voit aussi donc, dans ces déclarations-là, où je pense qu'il y a un profond ras-le-bol qui se voit. Et si malheureusement Emmanuel Macron venait à être élu, je pense qu'il aurait face à lui une France qui serait quasiment ingouvernable, parce que il y a trop de gens qui au final le détestent. Et si jamais il venait à être élu, en fait il ne serait pas élu sur son programme, il serait élu par défaut. Et je pense que ça ne permettrait pas de gouverner paisiblement. Le meilleur moyen donc, pour ne pas voir Macron, C'est tout ça. simplement, c'est de voter, C'est ça. d'en parler à tous vos proches, de mobiliser tout le monde autour de vous, justement pour que cette issue n'arrive pas. C'est ça. Parce Voilà. que sinon ça va être compliqué. Ça, malheureusement, ça risque. Alors, il y avait un petit point personnel de Laetitia Roux qui nous dit, avant je travaillais comme opératrice téléphonique, mais tout a été délocalisé au Maroc, qui ne fait même pas partie de l'Europe. Voilà. Et ça fait partie de... Et en fait, c'est en partie l'Europe qui est responsable de ça, même si le Maroc n'est pas dans l'Europe. C'est l'ouverture généralisée de tout et les possibilités laissées aux délocalisations qui ont fait que beaucoup de nos entreprises et des zones d'opératrices téléphoniques sont parties au Maroc, mais je crois aussi en Inde aussi, il y a beaucoup qui sont partis en Inde. En Inde, c'est pour les anglophones, nous c'est au Maghreb et au Sénégal également. Voilà. Quelqu'un qui me demande, est-ce qu'on colle après le live? Est-ce qu'on va Oui. faire du collage? Ben oui, on va partir. D'ailleurs, il est 21h, on va pas On va se rester. retarder et on va les coller jusqu'à minuit. Et après, à minuit, terminé, la campagne officielle prend fin. C'est ça, il nous reste que 3 heures pour aller coller les dernières Ça. affiches et. Bon, Et on en fera quelques-unes quand même. 3 heures, le temps de faire la colle, tout ça. Ah, tout est prêt. Ah, ben ça, c'est Nicolas qui nous posait cette question. Ah, bah d'accord.
Et toi, Nico, t'es en train de coller déjà du coup alors? Bah, il est pas en train de coller puisqu'il regarde le live. Ouais, voilà. Donc, bravo. Bravo Nico. Ouais. Bravo, Nico. Ok, bon, on va faire un petit tour de tout le monde avant de terminer. Est-ce que chacun, vous avez une idée de ce qui vous motive le plus dans le programme de Marine pour voter Marine? Est-ce que vous avez une proposition qui vous donne le plus envie que le reste de voter Marine? Bah, moi, c'est toutes les propositions relatives aux frontières, parce que je trouve que c'est vraiment le point le plus important dans le programme. C'est vraiment ce qui va le plus mal chez nous, et il faut à tout prix y remédier, quoi. Contrôler les frontières donc de Ouais. la France, contrôler les frontières à la fois territoriales pour les mouvements de personnes et à la fois économiques pour les mouvements de capitaux aussi. Moi, ce serait plutôt tout ce qui est relatif aux Français dans leur mode de vie. Des propositions qui permettent que les Français puissent continuer de vivre, voir que certains puissent vraiment vivre plutôt que survivre. Je pense notamment aux propositions par rapport aux handicapés, tout ce qui est étudiant, etc. Voilà. D'accord. Tout ce qui est donc c'est plus le social et Oui, le social et... Jason? Oui, moi j'étais en train de réfléchir, mais j'arrive pas à trouver. Moi je pense que c'est global, quoi. C'est l'ensemble, d'accord. On est tellement, je pense, qu'avec Hollande, on est tellement arrivé au fond du trou qu'il faut tout prendre en bloc. Voilà. Stéphanie? Moi aussi global. Mais surtout aussi le terrorisme. Je trouve ça que c'est surtout un sujet qui est important en ce moment. Et je Donc vois ça qu'il se règle rapidement. y a des commentaires, c'est surtout la sécurité, l'insécurité, le terrorisme, c'est beaucoup de ce qui est dit. Quentin? Moi, je serais assez d'accord avec Laure. Moi, je pense que les frontières sont le point capital enfin, il me semble, moi, au niveau du programme, parce que c'est ce qui va permettre de préserver effectivement notre sécurité face au terrorisme, mais aussi notre identité, permettre d'arrêter l'immigration massive qui change en profondeur et durablement notre identité. Et je pense que c'est grave et que malheureusement, ça peut devenir irrémédiable si les choses empirent. L'économie est quelque chose de très important, mais l'économie, c'est des choses qui peuvent sur lesquelles on peut revenir, et sur des choses qui peuvent se changer. Malheureusement, l'invasion migratoire que l'on subit aujourd'hui, l'insécurité et le terrorisme peuvent vraiment, je pense, amener des troubles profonds en France. Et pour moi, c'est ce qui me semble le plus important. On a Tink Kerbel qui nous dit frontières, oui, et référendum. Je donne la parole au peuple. Moi, effectivement, c'est ce qui me motive le plus, c'est que Marine est la seule qui, depuis très longtemps, propose aux Français de retrouver la maîtrise de leur destin. Par le référendum, par le référendum d'initiative populaire, par la proximité des élus, par plusieurs mesures, par la diminution du nombre des élus, par plusieurs mesures qui font que demain, avec Marine, on pourra décider par nous-mêmes. Et le vote blanc aussi, effectivement, quelqu'un parle du vote blanc qui est maintenant dans le projet d'alliance avec Dupont-Aignan. La reconnaissance du vote blanc, c'est aussi essentiel, ça fait partie des choses qui ne peuvent que renforcer notre système démocratique. Voilà. Ben écoutez, je pense qu'on va se dire, on va se dire bonsoir. Et on va y aller. Il nous reste 3 heures, on va aller coller, on va aller faire les dernières actions. J'espère que vous serez au rendez-vous pour les dernières actions, mais aussi dimanche pour aller voter pour Marine et lui permettre d'accéder à l'Élysée. Merci à tous. Merci, Au revoir. bonsoir. Ciao, bonne soirée.